Moi, c'est Manon Castonguay. Bon, je suis présidente de la section locale 6486 à Valleyfield. J'ai travaillé à la raffinerie depuis 1997. En 1997, j'étais la première femme qui a été engagée à cette raffinerie-là. Présentement, on est 18 femmes sur 368 travailleurs au complet. Moi, ma tâche normale, c'est opérateur de lingotière dans le département du moulage et je suis libérée à temps plein pour être la présidente du syndicat. Ouais. Là, on ne bloque pas personne, Sylvain, c'est bon? Oui, c'est OK. ça. Tu charges, tu shopping. C'est les filles d'en avant? Toutes les filles. Mais oui, je suis la première femme présidente du syndicat. OK, ça, on va vérifier ça. C'est bon. Nous autres, on est métallo depuis 1964, donc il y a une énorme historique. En tout cas, on est 52 ans, 53 ans métallo. On a un régime de retraite, que je répète encore, semblable dans l'industrie. On n'a pas eu de cadeau, on s'est battu pour, c'est un régime qu'on mérite. On travaille dans l'industrie lourde, dans la chaleur, dans la poussière, il y a plusieurs contaminants. Donc, on veut que nos travailleurs puissent avoir une jouissance de vie après le travail, pendant la retraite, à un âge qui est acceptable. Et l'employeur veut nous enlever ça. Donc, c'est ça notre bataille principale. L'employeur veut repousser l'âge et aussi il veut qu'il contribue à notre régime de retraite. Et ça, c'est pas acceptable. Salut Kenny, ça va bien? Ça va bien, toi? Oui, Mathieu. Vous vous retrouvez une des 18 femmes dans l'usine à la tête d'un conflit de travail, à la tête d'une gang qui lutte. Qu'est-ce que ça représente pour vous de mener une grève comme ça? Bien, premièrement, ça représente pour moi une très, très, très grande fierté. OK? Je me retourne en arrière, je regarde, puis je vois 367 personnes en arrière de moi. Ça rend la job plus facile. On est plus fort et j'ai aucun doute sur l'appui des membres envers, bon, moi, la présidente, le comité de négociation, l'exécutif syndical, depuis le début. OK? Moi, je me bats avec mon cœur. OK? Je connais la valeur des membres que je représente et ces gens-là méritent que je mette toute mon énergie présentement à faire la bataille pour eux. Ils m'ont mis là, c'est parce qu'ils avaient confiance en moi. Et puis, je prétends que je vais livrer la marchandise, puis on va aller chercher ce qu'ils méritent, c'est-à-dire le meilleur. Ah, c'est ça, il est parti avec ça, James. James, il s'était mis, puis il pouvait tout poser, mouiller à Sio. Ben oui. Mais là, c'est parce qu'il est en bois. Sinon, il est là. Il y a l'autre compagnie de pneus qui est rentré aussi. Il ne gêne pas pour rentrer. Non. Soudure aussi qui est rentré. Soudure? Moi, je prétends connaître mes 368 membres que je représente par leur nom. Là. Moi, les membres que je représente, ben c'est comme mes enfants. On pourrait comparer ça à mes enfants. Puis l'employeur veut toucher à mes enfants. L'employeur trouve que mes enfants ne sont pas bons puis qu'ils ne méritent pas grand-chose. Bien, ça ne passe pas avec moi. Parce que moi, mes membres, c'est comme mes enfants, je vous dis, c'est les meilleurs. Puis je veux avoir le meilleur pour mes membres. Fait que c'est comme ça que je me sens présentement. C'est quoi les qualités d'une bonne leader? L'écoute. Très, très, très important d'écouter ton membre. Parce que tu ne peux pas travailler si tu n'es pas à l'écoute de tes membres, parce que tu n'iras pas faire ce que tes membres s'attendent de toi si tu ne les écoutes pas. Ça, c'est très, très, très important. L'intégrité, l'honnêteté aussi, c'est très important. Il faut être là pour les bonnes raisons. Moi, je suis là pour les bonnes raisons. Je suis là pour aider mon monde, aider mes membres. Ça, c'est ma priorité numéro 1. Si jamais je suis plus capable de faire ça, bien, il va être temps de tirer ma révérence et laisser ma place à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes pour le 8 mars? Je leur souhaite des meilleures conditions de travail. Parce que souvent, malheureusement, les conditions de travail des femmes, on regarde beaucoup les travaux, les travails à temps partiel, des boutiques, des heures coupées, que les femmes peuvent malheureusement pas aller chercher des fois un autre travail pour combler le manque financier parce qu'ils ont des horaires atypiques, des horaires qui leur sont communiqués quelques jours d'avance. Ils ont la conciliation travail-famille qui est très, très, très difficile. Fait que je leur souhaite qu'il y ait des meilleures conditions pour pouvoir faire vivre leur famille parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui sont monoparentales et ont de la misère à faire vivre leur famille. Donc, je leur souhaite des meilleures conditions de travail.